Social Selling. La période estivale coûte moins cher, de manière générale, coûte moins cher au niveau des CPM, c'est le moment de tester. C'est très rare qu'on baisse nos budgets publicitaires lors de la période estivale. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et on est ensemble aujourd'hui pour une quinzaine de minutes pour parler des derniers tests Facebook Ads qu'on a mis en place et qui ont eu de bons résultats chez J7 Media et que vous pouvez allègrement répliquer. Ces tests proviennent en l'occurrence de l'escouade Facebook Ads. Qu'est-ce que c'est si vous nous découvrez à ce jour? Eh bien, l'escouade, c'est une newsletter. Tous les lundis, on vous envoie gratuitement une optimisation, un test par email et on vous explique absolument tout ce qu'on a fait, quels ont été les résultats et ça tous les lundis. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire avec les notes, c'est dans les notes de l'émission, ça s'appelle l'escouade Facebook Ads. Et aussi, j'en profite, mais il y a toujours une enquête qui est ouverte à propos de social selling. Donc, si vous avez envie que je fasse un épisode en particulier sur un sujet, eh bien, je vous recommande chaudement d'aller remplir cette enquête. Moi, ça va me permettre de savoir qu'est-ce que vous avez envie d'entendre et effectivement de produire un contenu qui va vers ce sens. Donc, comme je vous disais, on a passé le mois de juin, on a rendu plusieurs tests et on va en faire le récap aujourd'hui. Je vous préviens aussi qu'il y aura quelques références à d'anciens contenus, notamment No Pay, No Play, qui est notre autre podcast Facebook Ads, encore une fois, si vous nous découvrez. Allez, trêve d'introduction, on commence tout de suite avec le premier test du 5 juin 2023. Alors qu'on approche doucement de l'été, pour certains, c'est une période calme en termes de business. Eh bien, c'est parfait, parce qu'en septembre, ça sera la course folle pour le Black Friday, pour Noël, etc. Et il faudra absolument courir dans tous les sens. Dites-vous bien, une période calme en Facebook Ads égale une période propice à des tests intensifs. Si vous êtes un e-commerce notamment, l'un des tests qu'on adore mettre en place, c'est celui des flash sales successives, c'est-à-dire des ventes éphémères de 3 à 4 jours qui se succèdent. L'idée est simplement de trouver la meilleure offre possible en acquisition comme en retargeting. Et c'est littéralement le test qu'on a mis en place pour un e-commerce qui avait de nombreuses catégories de produits différentes et qui se posait un peu la question, qu'est-ce que je vais mettre de l'avant en fin d'année? Eh bien, on regarde un peu sur son back-end, donc sur son Shopify, on identifie, disons, 4 catégories de produits qui marchent pas mal. Et on va lancer des flash sales successives, donc des ventes éphémères avec pour offre 15% de rabais. Donc imaginez, tous les 3-4 jours, ça change, on en aura 4. Donc début du mois, on commence avec la première catégorie de produits, on l'offre à 15% de rabais avec un code en l'occurrence. Deuxième 3-4 jours, eh bien on passe à l'autre catégorie de produits, on lui met 15% de rabais, etc., etc. L'idée, c'est de le tester à la fois en acquisition comme en retargeting pour voir si déjà, il y a des différences et aussi pour voir laquelle fonctionne le mieux de manière générale. Et voici les résultats successifs. La première catégorie de produits, on dépense $1 300, on génère $1 200 de revenus. Donc, c'est un ROAS, un retour sur investissement qui est en dessous de 1, à savoir 0,87. Ensuite, vient la deuxième catégorie. On dépense $700, on en génère $3 200 et on a un retour sur investissement de 4,27. Flash sale numéro 3. $741 dépensés, $3 400 de vente, on a un retour sur investissement de 4,68. Et dernière flash sale, on dépense $700, on génère $2 590 de chiffre d'affaires et on a un retour sur investissement de 3,57. Comme on peut l'observer ici, l'offre numéro 2 et l'offre numéro 3, donc à savoir la catégorie de produits numéro 2 et la catégorie de produits numéro 3, ont de très bons résultats. À l'inverse de l'offre numéro 1, en l'occurrence, pour vous rappeler, on était à 0,87 ou 0,84 de retour sur investissement. L'offre numéro 4 fonctionne bien aussi, mais moins bien que les deux précédentes. Et en fait, grâce à ce simple test, on vient de trouver 2 catégories de produits qui, avec un simple rabais de 15%, vont générer beaucoup de ventes et même sur une audience complètement froide. C'est parfait lorsqu'on sait justement que le Black Friday et même la rentrée des classes, parce qu'on vise des parents avec ce e-commerce et ça va arriver en septembre, n'est pas si loin. À vous maintenant de faire votre propre test de vente successive. Si vous êtes un e-commerce ou même si vous êtes un infopreneur, que vous êtes un coach et que vous avez plusieurs formations, vous pouvez très bien appliquer la même chose. Ça vous donnera une bonne idée de quels sont les produits ou services qui convertissent bien en première instance, à savoir en acquisition,
comme en seconde instance avec du retargeting. Et surtout, je le rappelle, parce que j'en ai fait un long post sur LinkedIn début juillet normalement, littéralement, la période estivale coûte moins cher, de manière générale, coûte moins cher au niveau des CPM, c'est le moment de tester. C'est très rare qu'on baisse nos budgets publicitaires lors de la période estivale, parce que c'est le moment où on peut aller réchauffer notre audience en vue du Black Friday. C'est le moment où on peut aller tester un maximum avec, disons que ça nous coûte beaucoup moins cher qu'en temps normal. Donc, c'est vraiment le moment où il faut mettre les bouchées doubles. Je vous propose de passer au test suivant. Si vous suivez Social Selling, vous le savez probablement, on a mis en place une grosse méthode de testing. Testing qui nous permet de scaler tous les comptes clients de l'agence. Et quand je dis scaler, ça veut dire augmenter le budget tout en maintenant les résultats qu'on a à l'heure actuelle. Pour en savoir plus sur cette méthode, je vous renvoie à l'épisode du 7 juin 2023 qui se nomme « Il n'existe pas de méthode pour scaler sur Facebook Ads ». Voilà, c'était juste une petite intro. Maintenant, contexte. Lors d'un challenge Facebook Ads qu'on avait fait début juin, on a appelé Karl, qui est un média buyer chez 17 Médias, parmi d'autres média buyers, parmi d'autres directeurs de compte et directrices de compte aussi, Karl a présenté un des tests qu'il avait mené avec justement la méthode qu'on met en place et dont je vous parle dans cet autre épisode de Social Selling. Donc, un test qu'il a mené pour obtenir une combinaison publicitaire gagnante. Une combinaison publicitaire gagnante, c'est ce qu'on désigne chez G7 Media comme étant une publicité qu'on a construite de bout en bout en partant d'une bonne publicité et qu'on a construite grâce à des tests et qui arrive avec la meilleure combinaison, à savoir la meilleure combinaison de titres, etc. Mais je vais vous en parler tout de suite. Donc, l'annonceur était le suivant. C'est un e-commerce qui vend des produits pour les animaux. La meilleure publicité, en fait, on analyse le e-commerce. Karl détecte qu'il y a une publicité qui fonctionne particulièrement bien depuis la création du compte. Il faut savoir que pour presque $60 000 de dépensés, le retour sur investissement avec cette publicité de 4,49 en retargeting. Et retenez bien cette information, elle aura son importance pour la suite. La publicité, évidemment, je ne peux pas vous la montrer, mais imaginez-vous simplement que c'est une vidéo d'unboxing avec les produits du client. Donc, on a le colis qu'un client reçoit, il ouvre le colis et il montre un peu tous les produits qu'il a reçus de la part du client. Et ça, c'est une très bonne publicité qui a super bien fonctionné en retargeting et on se dit, OK, on va commencer à créer une combinaison gagnante avec cette publicité pour nous, surtout, aller attaquer l'acquisition. Parce que comment on scale, comment on augmente le budget sur notre compte publicitaire Facebook, c'est pas tellement grâce au retargeting, c'est surtout grâce à l'acquisition. C'est là que vous aurez les plus gros leviers. Donc là, l'idée, c'est d'avoir la meilleure publicité pour de l'acquisition. Aussi, je vais vous donner un peu les métriques qu'il fallait suivre. L'idée, c'était d'avoir un retour sur investissement minimum de 3 et d'avoir un CPA, donc un coût par achat de $35. À l'heure où on lançait ces tests, on avait une meilleure audience en acquisition, c'était une lookalike achat 1%. Voilà. Et l'idée, c'est de trouver du coup la meilleure combinaison. Donc, on prend cette publicité, on commence à tester plein de choses, à savoir des titres, à savoir des hooks. Par exemple, les titres. Voilà, je vous donne quelques exemples. On avait testé titre 1, votre chien se sentira mieux. Titre 2, expédition rapide. Titre 3, gardez votre chien occupé, parce qu'on vendait un produit qui gardait le chien occupé en l'occurrence. Titre 4, produit 100% canadien. Titre 5, plus de 600 avis positifs. Donc là, on rentre dans le social proof. Titre 6, 4,97 étoiles sur 5. Donc là, c'est un avis encore preuve sociale. Et titre 7, jusqu'à 40% d'économie. Donc là, on rentre un peu plus dans l'offre. Et bien, parmi tous les tests, juste le titre, parmi tous ces titres qu'on a testés, celui qui a le plus fonctionné, c'est finalement votre chien se sentira mieux. On avait eu un taux de clic sur lien de 7,96%, ce qui est très très bon sur ce genre de test, qui est très très bon aussi sur ce genre de e-commerce. Et on voit que sur le titre, on joue sur l'émotion, le bien-être de l'animal. Là, on fait une première découverte. On se rend compte que la preuve sociale est pertinente au niveau du hook, mais par rapport à la headline, on est plutôt sur justement le côté émotionnel, sur le rappel de le chien doit bien se sentir. Du coup, vous êtes content parce que le chien se comporte bien. Et ce n'est que le début, parce que là, je vous parle juste des titres, mais on a fait ça avec absolument tous les éléments d'une publicité. Et les éléments d'une publicité, ça va être le hook, donc la phrase d'accroche, ça va être le titre, comme j'ai pu le voir, comme on a pu le voir ici, ça va être la rédaction, ça va être les vignettes aussi, parce que c'est une vidéo. Et sachez que chaque vidéo possède une vignette, dans le sens où sur Meta, lorsque vous voyez une vidéo passer, elle ne se lance pas tout de suite et il y a une image qui s'affiche.
eh bien cette image, vous pouvez complètement jouer avec ça. Vous pouvez absolument faire ce que vous voulez. D'ailleurs, Karl a testé des trucs, il a testé des vignettes qui parfois étaient pas très jolies, on va le dire. Il en parle d'ailleurs dans notre autre podcast No Pay No Play, à l'épisode du 15 mai qui se nomme Pourquoi restructurer un compte Facebook. Il en parle justement de ces tests. Eh bien, il a été intelligent, disons, de ne pas exclure des éléments visuels qui n'étaient pas nécessairement très beaux, parce que ce sont ces visuels qui ont le plus fonctionné derrière. Et ainsi, à force de tester plusieurs fois la même publicité, on arrive à une bonne combinaison et on arrive justement à un stade où on va tester juste des rédactions. C'est-à-dire qu'on a le même hook pour toutes les publicités, le même visuel, le même thumbnail, donc la vignette, le même titre, et on va tester simplement des rédactions. Et ce test de rédaction, c'est une nouvelle campagne à nouveau, parce qu'il faut comprendre qu'à chaque fois on a des nouvelles campagnes. Eh bien, cette campagne, pour vous dire, elle a dépensé quasiment $1,000 et on a un retour sur investissement de 3,07. C'est-à-dire qu'elle a généré plus de $3,000 de chiffre d'affaires. Notre coût par achat est de $27 et je tiens à vous le rappeler, mais une des métriques qu'on devait suivre, c'était un coût par achat inférieur à $35. Donc on est complètement dans les clous. Et là, je vous donne une moyenne, mais parmi ces versions qu'on teste avec la rédaction, on en a qui sont à 3,47 de retour sur investissement, d'autres à 3,84 et d'autres évidemment qui sont moins bonnes et qu'on va tout simplement couper. Donc globalement, c'est une superbe réussite. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça, je vous parle à l'intérieur de la campagne. Maintenant, dans le compte, lorsque je regarde toutes les campagnes d'acquisition qui sont en conversion achat, où l'objectif c'est de générer des ventes, eh bien, cette seule campagne de test, elle se retrouve parmi les meilleures campagnes actives. OK? Et surtout, cette campagne, elle n'a pas nécessairement une offre en particulier, donc ça la rend vraiment super forte pour de l'evergreen, à savoir une campagne qui va rester et qu'on va optimiser au fur et à mesure. Et avec cette version finale en poche, à savoir cette combinaison gagnante, il est encore plus intéressant d'appliquer cette publicité dans une campagne Advantage Plus. Vous connaissez probablement la Advantage Plus, c'est un paramétrage de campagne avec Meta qui laisse, disons, beaucoup de marge de manœuvre à Meta et qui va amener le compte au plus haut niveau, parce que en l'occurrence cette Advantage Plus, vu qu'on met que de très bonnes publicités, que des combinaisons gagnantes, on arrive sur une même période à un retour sur investissement de 5,57 de ROAS, un coût par achat de $21 et on exclut évidemment de dépenser sur une audience qu'on connaît déjà, donc c'est vraiment de l'acquisition. Avec cette formule, avec ce processus, c'est certain que ça va vous permettre de scaler, ça va vous permettre de découvrir de bonnes publicités qui vont vous aider dans absolument tout le compte, l'entièreté du compte et surtout en acquisition. Donc, un test publicitaire, ça comprend plein de niveaux, pas seulement votre créatif seul. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire, parce que là, je vous ai mentionné qu'on avait fait un challenge. On va en refaire un, donc ça sera un challenge gratuit en septembre. Donc restez bien connectés parce que on vous donne toujours un maximum de contenu et on vous fait une offre derrière qui va radicalement changer votre compte sur Facebook. Allez, on passe au test suivant et voici le test du 19 juin 2023. Si on devait résumer Facebook Ads chez J7 Media, ça serait selon moi 3 phases. La première, trouver la meilleure publicité. Deuxième, décliner cette publicité pour prolonger le succès. Et ensuite, scaler votre compte par des combinaisons. C'est littéralement ce qu'on a vu juste avant. OK, trouver la meilleure publicité, la décliner et scaler pour avoir les meilleures combinaisons ou en obtenant des meilleures combinaisons, scaler. Et c'est littéralement ce qu'on vient de faire aussi pour un autre e-commerce avec l'une de ses meilleures publicités. En fait, sur un mois, on observe qu'une publicité apporte de très bons résultats dans notre campagne principale. Il faut savoir que c'est une campagne qui dépense à peu près $600 par jour. Elle avait évidemment le plus de budget attribué. Elle avait un retour sur investissement de 5,04. Elle avait dépensé $1,700. Elle avait un coût par achat de $38. Bref, voilà, on est sur cette image de publicité. C'est une publicité qui est assez simple. En fait, on voit juste le packaging du produit et on mentionne simplement que c'est en livraison gratuite. Donc, il y a le produit, les gens comprennent ce que c'est. Et ensuite, on explique que c'est en livraison gratuite. Et nous, l'idée, c'est de la prendre et de modifier seulement le visuel pour tester 5 versions différentes. Les changements sont minimes et on a pour seul objectif de trouver encore une fois la combinaison la plus efficace sans perdre le concept de base que je vous le rappelle qui est la livraison gratuite. Donc on ouvre une nouvelle campagne avec le même objectif de conversion, notre meilleure audience, les mêmes éléments rédactionnels, donc à savoir titre, hook et rédaction, et c'est seulement le visuel qui va changer, mais le visuel dans le sens seulement les taglines, donc ce qui est inscrit sur la publicité.
On a une version qui comporte un avis client, donc littéralement un petit paragraphe avec 5 étoiles et un nom qui est, je sais pas, par exemple Christelle D, par exemple. On a une version avec un compte où il y a seulement la vignette livraison gratuite. On a une version qui comporte des bullet points présentant les attributs du produit, c'est-à-dire il peut faire ça, il peut faire ci, il peut faire ça. Et on a une autre qui présente la carte du Québec, son lieu d'exploitation commerciale. Et la dernière, elle comporte ce que j'appellerais un élément familier. C'est-à-dire un élément familier, c'est quelque chose que vous voyez ailleurs que dans une publicité Facebook. Et lorsqu'on vous le met dans une publicité Facebook, ça vous fait réagir parce que vous dites mais pourquoi cet élément visuel que je connais très bien est dans une publicité Facebook? Ça permet justement d'attirer l'attention. Et cet élément familier, c'est très simple. C'est la notification de type Apple iOS. Une notification qui vous dit par exemple il ne vous reste plus que 20% de batterie et vous avez juste à cliquer sur OK. C'est exactement ce même design. OK? Et ça nous permet d'attirer l'attention. Et là-dessus, on vous met rappel, livraison gratuite partout au Québec. Et vous avez deux boutons. Il y en a un qui dit j'en profite et l'autre qui dit génial. On lance ces tests et très vite, on observe justement que cette dernière, donc celle qui a la notification iOS, elle génère les meilleurs résultats. En fait, avec $321 dépensés seulement, elle atteint $4 300 de vente. Un retour sur investissement de 13,58, un coût par achat de $14 et je remonte juste en haut, on était quand même à $38 avant. Alors évidemment, c'est pas les mêmes échelles de dépenses, ça reste quand même très très bon. On en a une autre aussi qui fonctionne pas trop mal, qui a $347 de dépenses et qui a un retour sur investissement de 5,27. Le coût par achat, lui, pour le coup, est un petit peu plus cher. On est à $35, mais ça reste complètement dans les clous. Donc, on a deux nouvelles très bonnes publicités et on décide de prendre ces deux publicités et de les apporter dans la campagne du début. Donc, vous avez compris, la campagne du début, c'est là où on a noté que notre meilleure publicité, c'était celle qui montrait le packaging du produit avec la livraison gratuite. Donc, on ajoute ces deux nouvelles combinaisons et là, on laisse rouler. Eh bien, sur le mois d'exploitation, on observe que cette publicité, elle obtient 2300, du coup, celle iOS, je vais l'appeler iOS maintenant, celle qui a à l'iOS, pardon, elle dépense $2 300 contre l'autre, la publicité initiale, qui ne dépense que $1000. Elle a un retour sur investissement de 5,26 et c'est absolument parfait. Elle est arrivée à prendre presque la moitié du budget total de la campagne et générer un très fort ROAS, ce qui va nous permettre d'ailleurs d'augmenter de $1000 les dépenses du compte seulement en testant cette publicité parce que faut comprendre qu'on avait notre campagne initiale qui fonctionnait bien. On lance une nouvelle campagne pour tester des créas, donc tester des nouvelles versions. Cette campagne, elle dépense $757 sur le mois d'exploitation. Et lorsqu'on ajoute ces meilleures combinaisons sur la campagne initiale, eh bien, ça fonctionne tellement bien qu'on scale. Et là, on va scaler de 10% par rapport au mois à la période précédente. Et ça représente quand même $518. Donc, on est à plus de $1000 de dépenses. C'est absolument terrible. Et à présent, vous comprenez tout l'enjeu de trouver rapidement votre meilleure publicité et de commencer à la décliner par des tests, que ce soit des tests qui sont un petit peu compliqués ou des tests absolument minimes. L'idée, c'est vraiment juste de prolonger des succès. On passe au test suivant, celui du 26 juin 2023. Donc, lorsque votre publicité gagne une enchère avec Facebook Ads, elle obtient le droit d'être diffusée sur les différents emplacements que Meta détient. À cet instant précis, vous n'avez qu'un seul objectif. Ce n'est pas de générer un achat ni de générer un lead, c'est d'être vu. Parmi l'ensemble des contenus proposés sur la plateforme, vous devez être vu. Vous devez faire en sorte que la personne qui fait défiler son écran s'arrête sur votre publicité. Nous avons 3 éléments pour ce faire. Chez G7 Media, on les surnomme l'équipe Scroll Stopper. Scroll Stopper, littéralement, c'est j'arrête de scroller, donc j'arrête de faire défiler mon écran parce que j'ai quelque chose qui a attiré mon attention. Pourquoi c'est l'équipe Scroll Stopper? Parce qu'à eux 3, à mon sens, ils ont un réel impact sur la première interaction d'un utilisateur avec votre publicité, c'est d'être vu. Et les voici. Tout d'abord, on a le hook. Le hook, c'est la phrase d'accroche de votre rédaction. La toute première phrase de votre rédaction, généralement, elle qualifie immédiatement la cible de votre publicité. Je reviens parce que l'exemple, ça va être avec un e-commerce pour animaux, ça va être possesseur de chiens ou vous possédez un chien ou pour les amis des bêtes, par exemple. Voilà, littéralement, ça va être ça. Ensuite, ça va être le titre. Autre élément rédactionnel très fort, il permet souvent d'appuyer l'offre présentée dans la rédaction ou de répéter un élément important. Là, en l'occurrence, sur la publicité que je vais dévoiler, les titres qui étaient utilisés depuis longtemps, c'était par exemple tartre, plaque, mauvaise haleine, point d'interrogation.
Et évidemment, la rédaction avait expliqué plus en détail pourquoi on mentionnait ça. Mais grâce au visuel, et on y arrive, ça va prendre tout son sens. Et le dernier élément, et vous vous en doutez du coup, c'est le visuel de votre publicité. C'est une image ou la vignette thumbnail de votre vidéo. J'en ai parlé précédemment dans cet épisode. C'est exactement ce qu'on a réussi à faire pour cet e-commerce du coup qui vend des produits pour animaux et qui vend des produits pour chiens. Au lieu de réitérer des publicités très brandées, donc à savoir avec le logo, avec le packaging du produit, etc., on a fait le test d'appliquer un visuel très, très, très brut, mais très impactant. Comprenez, on propose un produit pour améliorer l'haleine de votre chien. Et alors qu'on testait des trucs assez brandés, comme je vous expliquais, assez jolis, on décide de prendre en photo littéralement les babines d'un chien. Voilà, les babines d'un chien avec ses dents. Et ce visuel qui ressemble pas tellement à une publicité a eu un impact double. Parce que on ne voit jamais une telle image sur Facebook et Instagram. Ça sort totalement du cadre et c'est exactement pour ça qu'elle attire l'attention. Ensuite, elle qualifie son audience, car le produit derrière concerne la dentition des chiens, donc c'est un rapport avec la publicité. On a lancé cette publicité dans une Advantage Plus qui tournait depuis plus de 6 mois, et contre toute attente, voici ce qui s'est passé. Sur le mois de son exploitation, elle a pris quasiment la moitié du budget, ok ? Elle a dépensé $2,000 sur $4,400 dépensés par la campagne. Elle a eu un retour sur investissement de 4,03 et un coût par achat de 24,92 quand la moyenne est à 25. Donc, c'est normal. Elle a pris pas mal de budget. C'est normal qu'elle se rapproche beaucoup de la moyenne. En plus d'avoir obtenu énormément d'interactions organiques, parce que c'est aussi ce qui s'est passé, la publicité a réussi à prendre du coup la majeure partie du budget tout en offrant un ROAS des plus sérieux. À noter aussi, et ça moi c'est ce qui m'a sidéré, avec $2,000 dépensés, elle affiche un taux de clic sur lien de 1,57%. C'est gigantesque. Dans une campagne de conversion achat avec autant de budget dépensé dans, et je dois le dire, une verticale, donc un marché qui est aussi présent, qui est aussi, parce que le marché des e-commerce pour animaux est quand même, je l'estime, assez pas saturé, mais vous avez compris l'idée. 1,57 de taux de clic sur lien, c'est gigantesque. Généralement, on dit pour les personnes qui nous posent la question, c'est quoi un bon taux de clic sur lien quand on est en conversion? C'est 1%. Alors évidemment, on n'y arrive pas tous, on n'y arrive pas tout le temps, mais si vous arrivez à 1%, c'est déjà très, très, très bien. Là, on est à 1,57. Donc, c'est le signe que cette publicité, elle remplit la fonction de départ, à savoir attirer l'attention. Les gens, quand ils arrivent sur cette publicité, ils s'arrêtent. Ils veulent comprendre pourquoi. Surtout qu'après, évidemment, on a le hook qui va nous permettre de qualifier et on a le titre qui va nous permettre de rappeler aussi pourquoi ils voient ce genre de publicité. De votre côté, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a un élément visuel simple qui puisse attirer l'attention autant que les babines d'un chien? C'est la question à 4 de ROAS. C'est la question à 1,57% de taux de clic sur lien. Et j'espère pour vous que vous allez trouver la réponse parce que ça peut littéralement changer un compte, littéralement changer des résultats sur une campagne. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne un maximum d'idées à mettre en place pour votre propre compte. Moi, je vais vous dire juste quelque chose. Déjà, première chose, si social selling, ça vous plaît, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment 10 secondes. Ok, ça vous prend 10 secondes et nous, ça nous permet d'être mieux référencés et moi, ça me permet aussi de comprendre que l'épisode vous plaît. Deuxième point, je vous ai parlé de l'escouade Facebook Ads. Pour rappel, dans les notes de l'émission, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour commencer à recevoir les prochains tests. Troisième chose, on a sorti une formation pour scaler, pour tester, qui s'appelle, qui est dans les notes de l'émission et qui s'appelle donc Facebook Ads Scale. Vous avez juste à aller dans les notes de l'émission. À nouveau, c'est gratuit. En 30 minutes, on vous explique comment nous, on fait passer des comptes de $1,000 de dépenses par jour à 2,000, 3,000, 5,000, etc. Et dernière chose, si vous avez envie de nous proposer un épisode, si vous avez envie de me donner vos retours sur social selling un peu plus profondément, eh bien, il y a une enquête qui est ouverte et elle aussi se trouve dans les notes de l'émission. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris un maximum de choses. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social selling. Social selling.